venez avec moi, on va chasser, faire du feu et on va cuisiner avec un couteau très spécial que je vais vous montrer par la suite. Et bien maintenant, on est à la chasse. Et la chasse, c'est une chasse, on va dire, ancestrale et difficile parce que c'est la chasse avec un arc. Je trouve ça plus noble et je pense, pour moi, c'est un respect envers la nature. Il y a des ondes sur l'eau, il y a un ragondin. Non, il est parti celui-là, mais il y en a un autre là-bas. Je le vois là. Ragondin peut choquer certains, mais son vrai nom c'est le myocastor. Donc ça fait partie de la famille des castors. C'est un rongeur qui se nourrit essentiellement d'herbes. C'est une viande que j'apprécie énormément. Quand on est de ce genre de biotope et qu'on a réussi à chasser un ragondin, ben on sait qu'on va faire un très bon repas. Et le couteau, franchement, il est précis, il est tranchant, il coupe super bien, il est sécurisant. C'est très facile à faire. Là, je vais récupérer que la chair de l'animal, c'est-à-dire dans la cuisson, il n'y aura pas d'os. Et ça va d'une part cuire beaucoup plus vite, et donc on va dire que je cuisine un petit peu à la japonaise, c'est-à-dire que je vais tout découper, aussi bien la viande que les légumes, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour manger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du feu avec un fire steel. On a de très bonnes conditions, le temps est sec, ça devrait brûler rapidement. Voilà. Donc là, j'ai pris des petites branches de sapin parce qu'on appelle ça du bois gras, donc ça flambe beaucoup plus. Donc c'est assez rapide quand le matériel est sec, mais ça peut être très compliqué quand tout est mouillé. Quand tout est mouillé, c'est galère. Là, j'avais quand même du bois un petit peu plus gros qui était quand même mouillé, donc il a fallu que je bâtonne un petit peu pour récupérer du bois sec. Alors là, vous voyez, j'ai mis quelques secondes pour allumer le feu. Et une fois, je me suis perdu 4 jours en Amazonie pour faire la même chose. Alors c'était le feu par friction, c'était pas encore le feu avec au fire steel parce que j'avais rien d'autre. J'ai mis plus de 3 heures pour allumer un feu. Le sentiment, il est, on peut pas le raconter. Ça te bouleverse à l'intérieur et là tu te dis, ça y est, je vais enfin pouvoir bouffer. À vous d'être ingénieux et de trouver les matières sèches nécessaires pour pouvoir allumer un feu au fire steel. J'ai récupéré des noix sur un noyer sauvage à quelques centaines de mètres d'ici. Et donc je vais casser mes noix. Et le but du jeu, c'est d'écraser mes noix comme ceci. Et donc du coup on voit que c'est gras, hein. Mon huile de cuisson pour faire revenir ma viande. Nickel, je peux mettre ma viande. Ah, on entend que ça crépite, hein. Après, je vais rajouter des aromates une fois que ça sera bien revenu, un petit peu d'eau et ça va cuire en moins de 10 minutes. Alors c'est important de mettre de l'eau parce qu'il faut que ça mijote assez longtemps pour que ça soit bien cuit. Et le jus de cuisson va me servir aussi pour faire cuire mes légumes. Voilà, ça va donner du goût aux légumes aussi. Donc la cocotte minute brésilienne, c'est vraiment top parce que ça cuit vraiment très rapidement en quelques minutes. J'ai acheté ça au Yapoc il y a quelques années. J'ai hâte de goûter, j'en salive même. Bon, là ça bout déjà depuis à peu près 5 minutes, donc ça sert à rien de la laisser sur le feu. Je vais la retirer et la déposer simplement à côté comme ça. Et ça va continuer à cuire gentiment. Je sens les légumes, je sens la viande. En théorie, ça doit être cuit déjà. Et là, je vais me confectionner des baguettes pour manger façon cantine de brousse. Voilà, j'ai mes baguettes pour manger mon ragondin à la japonaise. Là, ça sent bon. Je crois que la cuisine va être excellente et je vais me régaler. Là, attention. Ça sent super bon. Ça, c'est ce qu'on appelle de la cuisine de brousse. Donc, avec peu de moyens, on va se régaler. Soyons généreux dans l'effort.
C'est une tuerie. Franchement, vous pouvez pas goûter, mais je me régale à un point. Super bon. Pour ceux qui aiment les beaux objets, pour la cuisine de brousse, c'est vraiment un super couteau. Il est très maniable, il est léger. On se rend bien compte que ça ressemble à un couteau de cuisine. Les couteaux de cuisine n'ont pas forcément des étuis, donc ça peut rester dangereux. Là, l'avantage, voilà, je plie le couteau comme ceci, je le mets dans sa poche et je l'ai toujours avec moi. Donc je vais me faire un plaisir de cuisiner avec ce couteau, différents gibiers, poissons. La nature est généreuse, donc je lui rendrai hommage en préparant la cuisine vraiment avec un super couteau que je trouve magnifique, maniable. Il est beau, il n'y a rien à dire. L'Esperluette, le meilleur couteau de cuisine nomade.